Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Et cette fois-ci, on est encore du côté américain. Oui, parce que on aime les États-Unis, on aime nos afro-people américains. Et surtout, on va aller dans un sujet qui a attiré mon attention. J'avais déjà vu ce sujet passer. J'ai décidé de le reprendre. Surtout, on parle d'infidélité. Pourquoi je me rappelle cette actualité, un pasteur qui avait repudié sa femme publiquement parce qu'elle avait trompé. Et puis, ça vient quand même changer la marque qu'on dit aux femmes d'être forte. Priez pour ton mari. Ton mari a chuté dans l'infidélité, le pauvre. Tu dois prier pour lui. Ton mari, c'est un incompétent, il n'est pas capable de se contrôler. Prie pour lui. Ou sinon, c'est probablement de ta faute. Ou qu'est-ce qu'on dit aux femmes la plupart du temps? Une femme, une bonne femme, ne quitte pas son foyer à cause d'une infidélité. C'est pas pour rien qu'on voit plein de séries, plein de tout, des femmes qui sont contaminées dans leur couple, dans leur foyer, des femmes qui sont humiliées dans leur foyer, des femmes qui sont de tout dans leur foyer parce qu'elles doivent subir. Mais quand il s'agit qu'un homme, il reçoit une partie de ce qu'il fait vivre à la femme, lui dit, moi non, moi c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça. Est-ce qu'on voit le tout? Et là, on va parler d'une femme, justement, une grande dame, une actrice. Elle s'appelle Gabrielle Union. A récemment reconnu que durant son premier mariage avec l'ancien joueur de NFL, Chris Howard, on imagine Chris Howard, c'était un joueur, un athlète sportif. Je sais que beaucoup de gens ils disent les athlètes, c'est le top niveau qu'une femme peut réclamer parce que je vois les pics que vous envoyez. Récemment, je regardais ça sur X, les réseaux sociaux. Et ouais, je vous vois aller, puis vous me chauffez là-bas. Et justement, où ce qu'on disait, mais Aya, c'est elle a pris RK, son mari actuel, parce que c'est son mari actuel, c'est parce qu'elle ne peut pas prendre la haute classe, les sportifs, les footballeurs. Donc, qui vous a dit que les footballeurs, c'était le haut niveau? Mais bref, c'est une autre question. Bref, Gabrielle Union, son premier mariage, justement, c'était avec un footballeur. Donc, on imagine on regarde Gabrielle Union dans l'époque de son premier mariage, d'attraper un footballeur, c'était dans son niveau, c'était accessible à elle. Elle estimait qu'elle pouvait être infidèle à cette époque parce qu'elle était celle qui payait toutes les factures. Parce que le temps qu'elle était avec lui, mais elle travaillait aussi beaucoup plus, elle avait plus d'argent que lui. Et puis lui, c'était un homme irresponsable, incapable, ou peut-être que même s'il était footballeur, ça ne veut pas dire que tu es footballeur que tu fais beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de footballeurs qui sont pauvres, guys. Vous allez vous fier sur les titres, vous allez boire de l'eau. Bref, mais elle, dans le foyer, c'est elle qui payait toutes les factures. Vous avez très bien entendu. Selon ses propres confidences, elle travaillait énormément à cet instant. Elle assumait financièrement le foyer et à ses yeux, cela créait une forme de droit ou de justification à ses propres infidélités. C'est-à-dire qu'elle ne se gênait pas d'aller voir ailleurs, de voir d'autres hommes, de le tromper à sa guise parce qu'elle le regardait et disait « Mais tu es un incompétent de toute façon, pourquoi je vais me plier à tes caprices humains? » Mais est-ce qu'être le principal soutien financier d'un couple donne réellement le droit de tromper son partenaire? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. Et dites-vous que ces informations, ce n'est pas les gossips que le monde sont allés chercher. C'est Gabrielle Union qui aime trop parler, qui aime trop dire ces choses. Récemment, il parlait que son mari actuel, Dwayne Wade, il aime le monde. On va le dire comme ça. Quand on dit qu'il aime le monde, il peut se rapprocher de son côté, de sa féminité à l'extérieur, le laisser sortir. Donc, vous savez, un homme a toujours un petit côté féminin. Mais lui, Dwayne Wade, il n'a plus peur de ce côté-ci. On sait aussi qu'il y a son enfant qui a fait une transformation. Donc, qui est devenu qui était un petit garçon, qui est devenu une femme, une jeune femme. Donc, il est très proche de ce côté-ci d'accepter qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Il est très proche aussi d'expérimenter des choses. Et elle a exposé tellement de choses que des fois, je me dis, Gabrielle, pourquoi tu n'arrêtes pas d'exposer le couple? C'est elle-même qui a exposé que Dwayne Wade, joueur de basketball maintenant, parce qu'elle elle a la touche envers les athlètes. Elle aime les athlètes, les sportifs. Là, son mari, Dwayne Wade, c'est ancien joueur de basketball et il est à la retraite.
il fait beaucoup plus d'argent qu'elle, et surtout que, tu sais, il fait beaucoup plus d'argent qu'elle, mais ils font 50-50. Hein? Comment ça s'est fait? On est chez la Doit It's About Everything, on va regarder le... La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about every... En effet, Gabrielle Union décrit aujourd'hui son premier mariage comme étant dysfonctionnel dès le premier jour. Elle explique qu'à cette époque, elle finançait pratiquement tout. Oh my God, la pauvre. Elle dit avoir travaillé sans relâche pendant que son mari profitait, selon elle, de cette situation. Elle reconnaît également qu'elle répondait aux infidélités par d'autres infidélités. Autrement dit, elle entrait dans une logique de vengeance. Et c'est précisément là que le débat commence. Parce que lui aussi, son mari, le footballeur, au-delà qu'il ne payait pas tout, il n'était pas responsable financièrement dans le foyer, il l'a trompé. Parce que, voici. Donc, elle le regardait, mon petit cochon. Ah ouais? En plus que c'est moi qui paye tout, toi tu me trompes, mais regarde, tu sais quoi? Moi aussi je te trompe. Et je me sens même pas mal de te tromper. De toute façon, tu n'apportes rien, tu n'es rien, t'es inutile. Et voilà, ça a été dit. Prap, voici Gabrielle, elle a tout dit. Et c'est précisément là que le débat commence. Parce que peu importe qui gagne le plus d'argent dans un couple, la fidélité n'est pas un salaire. C'est pas comme tu es un pourvoyeur, tu es un bon pourvoyeur où tu fais bien tes tâches, comme récompense, je vais être fidèle à toi. La fidélité, c'est pas un salaire, guys. Je sais pas dans la logique des gens, c'est comment. Et la fidélité non plus, ce n'est pas une récompense. Elle n'est pas un privilège réservé à celui ou celle qui paie les factures. Comme tu paies les factures, comme tu es responsable, je te réserve ma fidélité. Eh, non. Si demain un homme disait, je paie tout à la maison, donc je peux avoir plusieurs femmes, vous allez dire quoi? Je pense que beaucoup de personnes trouveraient cette justification inacceptable et avec raison. Pourquoi ce raisonnement deviendrait-il acceptable lorsqu'il vient d'une femme? Les principes doivent rester les mêmes, peu importe homme ou femme. Moi, je ne suis pas dans la logique, oh, comme c'est une femme, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non, il faut être juste dans les deux côtés. Les principes doivent rester les mêmes. L'argent ne remplace jamais le respect. Quand une relation devient toxique, plusieurs options existent. Discuter, consulter, se séparer. Mais tromper son partenaire n'efface pas les torts de l'autre. Au contraire, cela ajoute une nouvelle blessure dans tout ça. L'infidélité, une question de valeur, pas d'excuse. Mais au fond, qu'est-ce que l'infidélité? Est-ce simplement avoir une relation avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce avant tout le fait de briser la confiance de la personne qui nous aime? Parce que l'infidélité commence souvent bien avant le passage à l'acte. Elle commence lorsqu'on choisit de mentir, lorsqu'on cache des conversations, lorsqu'on entretient une relation qu'on sait inacceptable pour son partenaire, lorsqu'on décide de vivre une double vie. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la manière dont certaines personnes cherchent toujours une excuse pour justifier leur tromperie. Ils ne me donnaient pas d'attention, ils ne me comprenaient plus. C'était toujours des disputes. Je payais toutes les factures. Ils ne gagnaient pas assez d'argent. Elles ne répondaient plus à mes besoins. Mais est-ce que tout cela transforme réellement les infidélités en bonnes décisions? Je ne pense pas. Parce que dans un couple, lorsqu'on est malheureux, plusieurs choix existent. Soit tu vas parler avec la personne, soit tu vas consulter des thérapies de couple, ça existe. Ou soit tu vas poser un ultimatum ou tu vas partir. Mais tromper reste un choix personnel. Dire « je l'ai trompé parce que tu me faisais plus ceci ou cela » revient souvent à déplacer la responsabilité de son propre choix sur la personne qui a été trompée. Or, personne ne force quelqu'un à être infidèle. On peut être blessé, on peut être négligé, on peut être frustré, mais c'est toujours la personne qui trompe qui prend la décision de franchir cette limite.
La souffrance dans un couple peut expliquer un contexte. Elle ne retire pas la responsabilité du choix. Les valeurs d'une personne fidèle et d'une personne infidèle. La vérité repose sur plusieurs valeurs, que ce soit le respect, l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, le courage d'affronter les problèmes au lieu de les fuir. À l'inverse, une personne infidèle peut parfois être guidée par des comportements comme de l'évitement du conflit, la recherche de gratification immédiate, le manque de transparence ou encore la difficulté à assumer ses choix. Quand j'assume pas mes choix, qu'est-ce que je fais? Je fais le bordel, je fais n'importe quoi. Cela ne signifie pas que toutes les personnes infidèles sont identiques ni qu'elles ne peuvent pas évoluer, mais l'infidélité implique généralement une rupture de confiance. Aussi simple que ça. Les problèmes existent dans tous les couples. Il n'y a pas de couple parfait. Même quand on regarde sur l'Internet, on regarde sur TikTok les couples, les vidéos de couples, ils ne sont pas parfaits là, derrière tout ça. Là. Donc, arrêtez de penser il y a des couples parfaits. La différence ne réside pas dans les difficultés rencontrées. Elle réside dans la manière dont chacun choisit d'y répondre. À mon sens, une personne de valeur ne cherche pas une excuse pour tromper. Elle cherche une solution où elle a le courage de mettre fin à la relation avant de construire une autre histoire. Voilà pourquoi je pense que l'infidélité n'est pas une question d'argent, ok? Ça n'a jamais été une question d'argent. Ce n'est pas une question de manque d'attention. Ce n'est pas une question de statut. C'est avant tout une question de choix, de responsabilité et de valeur. Le présent, le retournement de situation. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'histoire semble avoir pris une autre tournure. On a Gabrielle Union, elle est désormais mariée à Dwayne Wade. On dit que c'est son meilleur ami, right? Mais leur relation n'a pas non plus été un long fleuve tranquille. Avant leur mariage, alors qu'ils traversaient une période de séparation, Dwayne Wade a eu un enfant avec une autre femme. Dans plusieurs interviews, il raconte combien il était difficile d'annoncer. Ils étaient en relation ensemble. Dwayne Wade, pendant cette période qu'ils étaient ensemble au début, on sait qu'ils voulaient faire un enfant ensemble. Finalement, elle a eu recours à une mère porteuse. Mais elle était dans la période qu'elle essayait de faire un enfant avec lui. D'avoir un enfant, mais elle n'a pas pu porter elle-même un enfant, ça arrive. Mais heureusement, il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives. Mais pendant cette période, Dwayne Wade, lui, il était avec une autre femme carrément. Il est en train de s'amuser, de zigoter, de jouer au basketball avec une autre femme, jusqu'à mettre une autre femme enceinte. Pop, pop, bébé est arrivé. Eh oui. Et là maintenant, Dwayne Wade est arrivé en mode « T'es ma meilleure amie. Je t'aime bien. Mais je sais pas. Je comprends pas. Je me suis trompée de terrain. » Bref. Il a raconté dans plusieurs entrevues que ça avait été difficile pour lui d'annoncer ça à Gabrielle Union. À cette époque, Gabrielle Union traversait ses propres douleurs concernant le désir d'avoir un enfant. Cette révélation a profondément marqué leur relation. Avec le temps, ils ont choisi de reconstruire leur couple. Ils ont poursuivi leur histoire ensemble et sont aujourd'hui mariés. Cela montre qu'aucun couple n'est parfait, n'est-ce pas? Mais cela rappelle aussi que l'infidélité, qu'elle vienne d'un homme ou d'une femme, laisse des traces durables. Le rapport à l'argent dans tout ça. Autre élément intéressant, Gabrielle Union a déjà expliqué que malgré sa réussite, elle ressent toujours une forte peur de manquer d'argent. Vous savez, à un certain moment, quand tu as manqué d'argent, tu as toujours cette crainte que l'argent disparaisse. Elle attribue cette anxiété à son enfance et au fait d'avoir grandi dans un environnement où les ressources étaient limitées. Elle a également expliqué que dans son mariage avec Dwayne Wade, il partage certaines dépenses de manière équitable. Pour elle, cette indépendance financière représente une forme de sécurité. Cette peur est compréhensible. Beaucoup de personnes ayant connu la précarité gardent cette crainte même lorsqu'elles réussissent. Mais cette peur ne justifie pas certains comportements. L'insécurité financière explique parfois certaines décisions. Elle ne les excuse pas forcément. On ne peut pas mettre tout sur le coup la cause de la pauvreté.
Ce qui me dérange le plus dans cette histoire, ce n'est pas Gabrielle Union qui reconnaît ses erreurs. Au contraire, admettre ses fautes demande du courage. Ce qui pose davantage de questions, c'est l'idée selon laquelle le pouvoir financier pourrait donner un droit moral supplémentaire dans un couple. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, cette logique est dangereuse. Dans une relation saine, le respect ne dépend pas du compte bancaire. L'amour ne se mesure pas au montant des factures. Et la fidélité ne devrait jamais être négociable en fonction du revenu de chacun. Conseil face à l'infidélité. Si vous découvrez que votre partenaire vous a trompé, la première chose que je veux vous dire, c'est de ne pas vous précipiter. Sous le choc, on a souvent envie de crier, de se venger ou de prendre une décision immédiate, n'est-ce pas? Mais les décisions prises sous l'effet de la colère sont rarement les meilleures. Ensuite, ne tombez pas dans le piège de vous accuser automatiquement. Beaucoup de personnes trompées se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'étais pas assez beau, assez belle, pas assez attentionné? » Bien sûr, un couple peut avoir des problèmes, mais l'infidélité reste un choix et ça n'a rien à voir avec le couple. OK? Les difficultés dans une relation peuvent expliquer pourquoi un couple va mal, mais elles n'obligent jamais quelqu'un à tromper. Si votre partenaire n'était pas heureux, il avait aussi la possibilité de vous parler, de demander de l'aide ou de mettre fin à la relation avant d'en commencer une autre. Après une infidélité, posez-vous une question essentielle. Est-ce que cette personne regrette sincèrement ce qu'elle a fait ou regrette-t-elle simplement d'avoir été découverte? Ce sont deux choses très différentes, ok? C'est pas la même chose. Une personne qui regrette réellement accepte sa responsabilité, fait preuve de transparence et agit pour reconstruire la confiance. Une personne qui regrette seulement d'avoir été prise cherchera souvent des excuses, rejettera la faute sur son partenaire ou minimisera les faits. Enfin, rappelez-vous qu'on ne reste pas avec quelqu'un par peur d'être seul. Mais si je le laisse, je vais trouver qui? Ou si je le laisse, on va me tromper à nouveau encore? Non. On reste parce qu'il existe encore de la confiance, du respect et une volonté mutuelle de construire. Et parfois, malgré tout l'amour qu'on peut avoir, partir est la décision la plus saine. Parce que le véritable amour ne devrait jamais vous faire perdre votre dignité, votre paix intérieure ou votre estime de vous-même. La confiance est longue à construire, vous savez, mais elle peut être brisée en un instant comme ça. Comme ça. C'est pourquoi chacun devrait mesurer le poids de ses choix avant de risquer de détruire une relation qui avait de la valeur. Cette histoire nous rappelle une réalité importante. L'argent peut créer un déséquilibre dans un couple, mais il ne devrait jamais servir d'excuse pour manquer de respect à son partenaire. Aujourd'hui, Gabrielle Union regarde cette période avec du recul et dit regretter certains de ses comportements. C'est aussi une preuve que l'on peut évoluer et parfois porter un regard différent sur son passé. Des actions qu'on faisait on avait une attitude, mais on change, on évolue. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a dit d'évoluer, c'est par elle-même, elle a fait la rétrospective de sa vie et elle a compris que il y a une époque je pensais comme ça, mais finalement c'était pas ça. Et c'est pour ça qu'elle est capable d'en parler. Et vous maintenant, qu'en pensez-vous? Est-ce que le fait d'être le principal soutien financier dans un couple peut expliquer certains comportements? Ou pensez-vous que la fidélité est avant tout une question de valeur, peu importe qui paie les factures? Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous en pensez quoi? Vous étiez avec la Doha et puis on était dans le côté de fidélité ou pas? L'argent, est-ce que ça fait une différence? Donc le fait que ton partenaire il est financièrement stable, est-ce que ça lui donne le droit de te tromper? Et toi, est-ce que ça te donne le droit de tromper ton partenaire parce que ton partenaire n'est pas en charge financièrement de certaines responsabilités? Let me know, guys, what to think. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et si vous avez des témoignages, j'ai même envie de vous lire. So, n'hésitez pas. On se retrouve. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens.
ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.